Bonjour à tous, on est mercredi 4 octobre. Bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant l'indice de Stephen West. D'ailleurs, hier, je disais qu'il me semblait qu'il vivait aux États-Unis, mais on m'a corrigé. C'est vrai qu'il vit à Amsterdam. Je le savais en plus, mais je sais pas pourquoi dans ma tête. Mais aux États-Unis, en tout cas. La bonne nouvelle pour moi, c'est que ça confirme que il va sortir son indice assez tôt dans la journée pour moi qui vit en Amérique du Nord, donc ça c'est chouette. Peut-être qu'il l'a déjà dit à quelle heure où il les sortait, je sais pas parce que j'ai pas encore téléchargé son patron. Et je sais que d'ores et déjà quand on télécharge son patron, on a une introduction en fait. Donc d'ailleurs je vais essayer de le faire probablement ce midi ou vraiment après le travail pour avoir le temps de le lire un petit peu. Donc ça c'est super chouette. Hier j'ai bobiné mes échevaux. Alors le premier écheveau qui s'est très mal passé, oui, ne vous inquiétez pas, je suis passée à autre chose, je le prends avec le sourire. C'est juste que sur le moment, perdre 1 heure à faire ça, c'est très désagréable. Et quand ça arrive sur une laine onéreuse, c'est quand même, faut pas se le cacher, encore plus désagréable. On m'a parlé du sens de l'écheveau. Oui, en fait, j'ai coupé beaucoup la vidéo parce que comme je vous ai dit, ça m'a pris 1 heure en tout, donc je vous ai pas filmé mes déboires pendant 1 heure. Mais oui, au départ, j'ai pensé qu'il y avait un problème avec le sens de l'écheveau, donc j'ai réenroulé les chevaux, j'ai tout vérifié. Enfin, vraiment, j'ai tout vérifié 1000 fois. Je bobine quand même des écheveaux très souvent. Définitivement, c'était pas du tout lié à la manière de le bobiner. Il y avait vraiment des nœuds dans les chevaux, je veux dire, c'est hors de tout doute. On m'a demandé si j'allais jeter les petits 3-4 grammes là en mêlée que j'ai coupé. Non, pour le moment je les conserve. Est-ce que je vais m'amuser à les démêler? Je sais pas, parce que de toute façon avec 3-4 grammes on peut pas faire grand chose. Pour le moment je les conserve surtout dans l'idée où potentiellement je ne sais pas à quoi va ressembler le châle, peut-être que c'est 3-4 grammes dont je vais avoir besoin, donc définitivement je les jette pas. Quand le châle sera fini, je verrai, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nœuds dedans et pas sûr de la valeur ajoutée. Donc probablement quand c'est comme ça, ce que je fais c'est que je les conserve ou en souvenir dans un petit pot que j'ai de restant de laine que je pourrais vous montrer, ou que j'utilise après pour rembourrer des objets, des gnomes, des doudous, ce genre de choses. Mais ça, de toute façon, avec 3 grammes, si je pourrais faire un petit chapeau de gnome, je vais voir. Mais c'est sûr que si je suis capable de pas l'acheter, je vais privilégier de ne pas la jeter. Voilà. En parlant du amical, on m'a demandé si véritablement, enfin comment formuler ça, si j'avais peur en gros que le châle ne me plaise pas, en gros. Alors, j'aime l'univers de Stephen West, par contre, il n'y a pas toutes ces pièces que j'ai envie de tricoter. En fait, il y a très peu de pièces que j'ai envie de tricoter. Dans ces MCAL précédents, il y en a que j'adore, il y en a que je déteste, dont celui de l'année dernière. Désolée Stephen, vraiment je le déteste. Je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu à le tricoter. Je ne l'aime vraiment pas du tout. Puis vraiment une question de goût là, pour le coup on est vraiment dans le subjectif total, hein. Il y a des gens qui vont l'avoir adoré, puis c'est bien correct, c'est normal. Pour cette année, c'est la première fois que je tricote une pièce de Stephen. Je n'ai jamais rien tricoté de lui, même pas une paire de chaussettes, rien. Je le fais vraiment pour l'expérience du MCAL, pour l'expérience, le challenge de tricoter un châle à 4 échevaux en 1 mois, ce qui est un véritable challenge pour moi, et pour apprendre de nouvelles techniques, et vraiment pour l'aventure en fait, me laisser guider, parce que souvent les châles de Stephen c'est des vrais mysterical, on sait pas où on s'en va du tout là, c'est vraiment on se laisse porter. Donc j'ai vraiment envie de le faire pour l'expérience, j'ai pas d'attente sur l'objet fini. Ce qui est sûr c'est que j'ai besoin d'un châle, parce que j'en ai pas en fait des châles, j'ai 2 châles vraiment d'hiver en grosse laine. Et j'ai un châle un peu de mi-saison et que je porte peu parce que la forme est pas, il est très très long. Et en fait, ça serait plus comme une très grande écharpe en fait, donc c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin.
Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin d'un châle. Donc je me dis, sachant, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi des laines qui sont vraiment dans ma palette, des laines que j'aime vraiment. Puis je suis vraiment pas du tout sortie de ma zone de confort pour le choix des couleurs, justement pour augmenter ma chance d'aimer le projet fini. Parce que je me dis, même si j'aime pas la forme ou la construction ou peu importe, au moins si j'aime les couleurs, c'est moins pire. Parce que une fois que le châle va être autour du cou, on la voit, on va pas voir les détails là, je veux dire, je pense que c'est plus un truc de tricoteuse, mais une fois autour du cou, tu sais, il y a des chances pour que ce soit assez inaperçu. Donc je me dis, ou le projet fini me plaît, et là c'est jackpot, tant mieux, avec un peu de chance, j'aurais apprécié mon aventure. Puis en plus de ça, j'aurai un objet fini qui me plaît. Ou ça me plaît pas, mais dans tous les cas, étant donné que je le porte autour du cou et que j'aime les couleurs que j'ai choisies, je vais quand même le garder pour l'utilité du châle, ou vraiment ça va pas et il y a quelqu'un de mon entourage qui lui l'aime vraiment beaucoup, je l'offrirai. Voilà, c'est ça que j'ai en tête, on verra. Mais c'est ça, je me projette pas sur l'objet fini pour le moment, je le fais vraiment pour l'aventure, puis l'objet fini c'est comme juste la petite cerise sur le gâteau à la fin. Mais oui, j'ai quand même pas une crainte parce que je le fais rentrer dans mon... J'ai pas d'attente qui me plaise en fait, mais oui, oui, il y a une possibilité pour qu'il me plaise pas parce qu'il y a beaucoup des pièces de Stephen West que je n'aime pas. Voilà, on verra. Mais c'est vrai que le fait que ce soit des couleurs dégradées, il a un peu laissé entendre, en tout cas moi, ce que j'ai compris de sa vidéo d'introduction, c'est qu'on allait être vraiment dans quelque chose de totalement différent des derniers qui étaient justement très extravagants, très unique. Là, j'ai l'impression qu'on va vraiment partir sur autre chose qui potentiellement pourrait être plus proche de mon univers. Donc, on verra, on verra. C'est l'aventure du MK, là, c'est de ne pas savoir ce qu'on tricote. C'est ça. Sur ce que j'ai tricoté, écoutez, j'ai un tout petit peu avancé sur ma chaussette hier soir, mais vraiment pas beaucoup, j'ai juste tricoté quelques rangs. J'aimerais bien qu'elle soit terminée aujourd'hui pour ne plus avoir à y penser. Aujourd'hui, j'aimerais bien aussi bloquer mes chaussettes autorillantes que j'ai terminées. Si possible, j'aimerais les terminer et faire la corde. Normalement, qu'est-ce que je fais ce soir? Rien de spécial, je crois. Donc, je vais essayer. En fait, on dirait pas, mais c'est long à faire. Hein. C'est long. Et en plus de ça, comme j'ai déjà dit, petite circonférence, aiguille double pointe, côte de 2. On est vraiment dans ce que je n'aime pas au tricot. Et d'ailleurs, ça me fait dire que j'aurais vraiment besoin d'une aiguille... d'une paire d'aiguilles 2.5 mm qui me permettrait de faire du magic loop parce que j'en ai pas en fait des 2.5, j'ai ou en double pointe ou en mini circulaire, mais j'en ai pas interchangeable où je pourrais mettre sur mes câbles. Donc je me dis que ça va peut-être être un achat que je vais faire prochainement, de m'acheter ou une paire d'aiguilles interchangeables en 2.25 pour mettre sur les câbles que j'ai déjà, ou une fixe, je sais pas. Mais pour pouvoir faire du magic loop les peu de fois où j'en ai besoin, parce que là typiquement je pense que ce serait beaucoup moins désagréable en magic loop qu'en double pointe pour moi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, on m'a posé beaucoup. On m'a quand même posé quelques questions. Merci beaucoup, c'est chouette, ça va me permettre d'alimenter le vlog au courant du mois. Donc je les prends en note et je vais y répondre par-ci par-là. Donc si vous avez des questions à me poser, soit en lien avec le tricot, la vie personnelle, je sais que vous avez beaucoup de questions en lien avec mon immigration au Canada. J'ai déjà répondu dans certaines vidéos, mais je vais revenir dessus au courant du vlog, peut-être sur des points un peu plus précis. Et sur ma vie personnelle, il y a une question qu'on m'a posée, qu'on ne m'avait encore jamais posée. En gros, c'est si je projette avoir des enfants. Donc je vous réponds, donc Yette. Que oui, j'ai envie d'avoir des enfants, mais pas tout de suite. Donc oui, c'est un projet, mais pas à court terme, plus peut-être dans 1, 2, 3 ans. Voilà, quelque chose comme ça, plus proche des 2, 3 que des 1, 2. Mais oui, c'est rigolo parce que quand j'étais plus jeune, on me posait tout le temps la question. Quand je suis arrivée au Québec, j'avais 22, 23 ans, on me demandait tout le temps si j'avais déjà des enfants, si j'en voulais, etc. Et maintenant, on me la pose plus.
Je sais pas pourquoi, alors que pourtant, je suis plus en âge d'en avoir. Enfin, je pense qu'on est, voilà, enfin, il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. On peut avoir des enfants à 16 ans et on peut en avoir à 40, ça change rien. Mais ouais, c'est drôle, on me posait beaucoup cette question quand je suis arrivée au Québec et maintenant plus du tout. Écoutez, voilà, de toute façon, bon, y a pas de, j'ai pas de tabou autour de ça. Mais oui, c'est vrai, quand on a mon âge, j'ai 27 ans, bientôt 28, en couple depuis 5 ans, même boulot depuis 5 ans. Les gens sont en droit de s'attendre à ce que peut-être. Mais non, pas tout de suite pour beaucoup de raisons. Voilà. Mais en attendant, je profite des bébés de ma sœur. Ça, c'est super cool parce que peut-être si j'avais mes propres enfants, je n'aurais pas autant de temps à consacrer aux enfants de ma sœur. Oui, aux enfants, parce qu'elle en a déjà, elle a une petite fille qui a 2 ans et quelques, et elle attend un deuxième bébé qui arrive là pour d'ici première dizaine de novembre. Donc ça, c'est trop chouette. Et donc, c'est pour ce petit bébé-là que je tricote ces petites chaussettes. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée au travail, j'ai une très grosse journée. En fait, je pensais avoir une semaine relax, que je vous avais dit pas du tout. Lundi, j'ai eu beaucoup plus de réunions que ce dont je me souvenais. Hier, j'ai eu une journée atroce. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Je suis en réunion toute la matinée. D'ailleurs, il va falloir que je coupe parce qu'il faut que j'aille déjeuner avant de prendre ma matinée de réunion de 8h30 à midi. Je vais avoir beaucoup de choses à gérer. Demain, ça va être une grosse journée aussi. Donc, je n'ai qu'un mot à dire. Vivement les vacances! Allez, on coupe là-dessus. Je vous reparle tricot après, mais là je suis en train de me préparer mon repas, c'est ma pause de midi. Puis je voulais juste vous dire que ma soupe poireaux pommes de terre là, elle était vraiment méga bonne. Fait que, tout simple, j'ai pris 2 pommes de terre que j'ai coupées en morceaux. J'ai fait revenir un petit oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Et en fait, moi, ce que je fais quand je fais de la soupe, c'est que je fais revenir un peu mes légumes dans de l'oignon et de l'huile d'olive avant de mettre l'eau. Puis en fait, je fais par ordre. Je commence par couper mes légumes qui cuisent les plus longtemps vers ceux qui cuisent le moins longtemps. Puis pendant que je coupe mes légumes, en fait, je les fais revenir au fur et à mesure. Fait que j'ai mis un peu d'huile d'olive, un peu d'oignon. J'ai coupé mes pommes de terre, mis mes pommes de terre avec l'huile d'olive et l'oignon. Pendant ce temps-là, coupé mes poireaux, mis mes poireaux. En fait, un gros poireau, 2 grosses pommes de terre, un gros poireau, 2 petites tomates. Une fois que tout était coupé, que ça avait commencé un petit peu à revenir, j'ai mis de l'eau à hauteur de légumes, 2 petits cubes de bouillon de légumes. Et j'ai laissé cuire ça une bonne heure, je pense. Puis, mon petit secret, c'est que je l'ai comme... ma soupe est prête. Je l'ai semi-mixée, c'est-à-dire que je l'ai mixée, mais genre vraiment essentiellement pour la peau des tomates, en fait, que j'avais pas enlevée. Puis ce qui fait qu'il me reste des gros morceaux de légumes bien fondants dedans là. Voilà, c'est tout. Petit partage d'astuces soupe poireaux pommes de terre, yes. J'ai oublié de dire que j'ai aussi évidemment salé, poivré et mis un soupçon de sauce Worcestershire. Ouais, je vais vous l'écrire, hein, c'est mieux. Voilà. Et bref, il fait super beau, il fait 25 degrés. Alors à savoir qu'on a vraiment eu un temps nul ces derniers temps et là genre c'est le retour de l'été. 25 degrés, fait que je me suis installée dans ma cour pour manger avec mon petit chat qui me surveille à côté et ça fait du bien. Et j'avais oublié de vous dire que je porte le magnifique Lotus de Sarah Blo, tricoté dans une laine enfin mélangé laine et coton, de la teinturière Fleurs et Bonbons. Voilà. On se retrouve après le travail. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu avancer ce matin, ce midi, puis là un petit peu après le travail. Premièrement, enfin c'est pas dans l'ordre de réalisation, mais oups. Premièrement, j'ai enfin fait le grafting de cette chaussette. Grafting qui m'attend depuis au moins une semaine ou 2. Donc je suis contente, ça me permet d'enlever ça de ma tête. Donc c'est une chaussette que je fais avec les laines des... Oh, c'est pas possible, à chaque fois j'oublie. Des mailles à part. Des mailles à part, c'est le coloris cocktail sur la plage, l'autorayant, et le contrastant, le coloris orage, que je trouve vraiment très joli. Pourtant je suis pas spécialement fan de gris, mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Je le fais comme toujours en 2,5 mm, en mini circulaire 56 mailles. Je fais des côtes 3-1 que j'ai brisées tout le long du pied ici, c'est-à-dire que 1 rang sur 2, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Voilà, avec un petit rang
un petit talon pardon à rang raccourci, petite pointe habituelle, donc j'ai pas suivi de patron. C'est vraiment ma recette classique de chaussettes que vous pouvez retrouver dans mon patron des chaussettes Sacristain gratuitement sur Ravelry. Comme je vous le dis à chaque fois, sur les chaussettes Sacristain, il y a une torsade à l'arrière du pied et un petit jacquard sur le devant. Mais vous avez juste à remplacer les instructions par des mailles endroit et vous avez la recette de chaussettes à la vanille. D'ailleurs, je me dis peut-être à force de dire ça, peut-être que je vais vous faire une version gratuite toute simple de ma recette de chaussettes. Je ne sais pas si ça serait utile à certains d'entre vous. Bref, grafting fait et deuxième chaussette montée. Donc là, je viens à peine de commencer l'autorayant. Je me suis débrouillée pour arriver, en fait, commencer à peu près au même endroit. Je ne sais pas, ça m'aurait pas perturbé, dérangé d'avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Par contre, j'ai pas trop envie d'avoir une rayure grise qui tombe au niveau du talon. Donc je voulais... On peut jamais être tranquille, hein. Donc voilà, donc j'ai préféré reprendre exactement à peu près du même endroit pour ne pas risquer d'avoir la petite rayure grise et j'espère que je vais être ok avec ça. Ce qui fait que ça deviendrait éventuellement mon petit projet zéro cerveau pendant le MCAL, on verra. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé les petits bas de bébé. Donc j'ai terminé la deuxième et j'ai fait les petits cordons que j'ai passés dans les petits trous que j'avais fait au niveau des chevilles. Voilà. Voilà. Quoi dire d'autre? Il y a une chaussette plus petite que l'autre, mais bon tant pis, ça se verra pas une fois sur le pied, j'essaierai de le corriger éventuellement quand je vais les laver. Et j'avais dit que je bloquerais mes chaussettes autorayantes, on appelle ça orange là. En fait, j'ai pas envie. Et je me dis que vendredi, je suis en vacances. Attendez, je m'installe. Bougez pas. Ah, voilà. Vendredi, je suis en vacances et je suis comme un peu... Je suis floue. Je suis encore plus floue maintenant. Bougez pas. Ah bah oui, c'est vachement mieux là. Ouais, vendredi je suis en vacances et je me dis que ça pourrait être une journée tricot. Alors pas que tricot parce que samedi il y a les grands-parents de Loris qui arrivent, donc ménage, courses, lit, nettoyage de draps, de serviettes, de tout ce qu'il faut pour que tout soit prêt. Mais ça pourrait être premier indice de Stephen et blocage de tout mon retard de blocage à faire, c'est-à-dire les chaussettes autorayantes, c'est-à-dire les petites chaussettes de bébé et peut-être le test de Nadia que je n'ai pas encore testé ni fait les finitions. On verra pour le test de Nadia parce que le patron sort normalement, si j'ai tout compris, le 12 octobre et je me dis que peut-être, si je le fais pas vendredi, peut-être que ça pourrait être bien que j'attende que le patron soit sorti pour pouvoir vous le montrer et qu'on fasse le blocage ensemble. On verra. Voilà. Donc, au final, c'est bien parce que ça fait 2 objets terminés pour ces Vlogtober. 4 octobre, 2 objets terminés. On va essayer d'avoir un rythme aussi efficace tout le mois d'octobre. Et là, j'hésite un petit peu. Est-ce que je monte mon petit doudou pour le bébé? Alors avec le restant de ma laine là, avec lequel j'ai fait les chaussettes, je voulais faire un petit doudou, un petit carré de laine que j'aurais accroché à un hochet. A priori la bobineuse vendrait des anneaux en bois. Et de toute façon, on m'avait donné plein d'astuces différentes, notamment des anneaux en bois pour rideaux de douche. Apparemment, ça fait très bien l'affaire en quincaillerie, si jamais je ne trouve pas. Sauf que, étant donné que je viens de terminer 2 projets, psychologiquement, alors habituellement quand on termine un projet, souvent on a envie d'en commencer un autre. Mais là, perso, ça me fait du bien d'avoir terminé des projets, du coup j'ai pas envie d'en commencer d'autres. Donc je sais pas, je pense que je vais voir un petit peu ce soir. En fait je sais vraiment pas ce que je vais faire ce soir, je sais même pas si je vais tricoter. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. Je vais voir. Là je pense que je vais faire mon petit montage de ce début de journée. Je vous reprendrai plus tard
plus tard dans l'après-midi, enfin pas dans l'après-midi, enfin oui dans l'après-midi, dans la soirée quoi. Puis je vous raconterai ce que je fais. Une chose est sûre, c'est que demain, MCAL. Ah oui, j'ai acheté le patron d'ailleurs, ça y est. Ce qui a entraîné un bon 15 minutes de recherche de ma carte de crédit qui avait disparu et qui en fait était tombée sous le siège conducteur de la voiture. Maurice l'a retrouvée, je lui ai dit ça sert à rien que t'ailles voir, je suis allée voir 2 fois, j'ai retourné toute la voiture, oui j'ai regardé partout sous tous les sièges sauf le siège conducteur. Oups. Il est 18h. Finalement, depuis que je vous ai laissé, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. J'ai pris un pain. Parce qu'en fait, j'avais envie de rien faire et j'hésitais à sortir faire 2-3 courses. Sauf que, mauvaise nouvelle, ma cheville me fait mal aujourd'hui alors qu'elle ne me faisait quasiment plus mal. Pourtant, j'ai rien fait, j'ai vraiment pas forcé, j'ai pas bougé depuis dimanche. Hier, j'ai fait un mini tour de parc, mais vraiment 2 minutes histoire de dire, fait que je ne sais pas ce qui se passe. Mais étant donné que demain, je dois aller au travail, oh là là, je viens de voir deux billets trop mignons, faut que je vous montre, mais je termine ce que j'ai à dire en espérant qu'il change pas de place entre temps. Étant donné que demain, je dois aller au travail, je préfère, comment dire, ménager ma cheville, donc je pense que je vais pas sortir ou peut-être juste vraiment faire un tout petit tour histoire de dire. Bref, c'est pas du tout ça que j'avais à vous dire. Ce que j'avais à vous dire, c'est que là, je vais préparer mon repas du soir. Je vais faire un petit flan de courgettes, une espèce de vin de courgettes. Alors, faut savoir que je fais je cuisine, je sais cuisiner, mais je ne suis pas de recette dans la vie. C'est-à-dire que c'est un peu comme le tricot, je n'en fais un peu qu'à ma tête. C'est-à-dire que je prends des affaires, je mélange ensemble et voilà. Ok. Ah oui, et aussi je cuisine avec mes 5 sens, un petit peu comme le tricot. C'est-à-dire que il faut que je puisse entendre la cuisson, voir bien sûr l'odeur, le toucher éventuellement. Et le goût vient en dernière position quand je cuisine, je ne goûte pas mes plats. C'est de famille. Les femmes de la famille ne goûtent pas leurs plats. Désolée. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Je fais mon petit flan, je vous emmène rapidos et après, j'ai décidé que j'allais quand même monter le petit loup pour le bébé parce que finalement c'est pas vraiment un vrai casse-tonne à proprement parler parce que c'est pour le petit bébé, c'est un petit cadeau, si je suis capable de l'avoir pour la naissance ce serait quand même cool et en plus de ça ça va être un petit comment dire, mince j'ai perdu le fil de mon ah bah je sais plus, ça va être un petit quoi, qu'est-ce que je voulais dire, bah je sais plus. Je sais plus. Bon bref, je range un peu ma cuisine qui est en bazar, je fais mon petit flan et je vous emmène avec moi pour la préparation du projet, ce que vous allez voir. Vous allez voir, je vous emmène après le flan. Et ça c'est mon petit chat trop mignon qui fait sa toilette sur la terrasse, qui s'est couché sur la table. Moi t'es trop cute, moi t'es trop cute. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour mon petit chat? Bon, Dobby, je constate, là, ça y est, j'ai portionné ses doses et ouais, il mange pas beaucoup. C'est-à-dire que ce que je lui ai donné pour la nuit, hier soir, il en reste encore. Sauf que, attendez. Sauf que, en fait, hier soir, quand je lui ai portionné, j'ai voulu sortir l'autre sac à croquettes que j'ai d'avance. Et en fait, il est en hauteur et j'ai peur de faire des bêtises. Et Loris n'était pas là. Et évidemment, quand Loris est rentré, j'ai oublié. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai oublié. Et là, quand j'y pense de nouveau, Loris n'est pas là. Donc, prions pour que quand Loris rentre, j'y pense. Ou alors, sinon, je vais essayer quand même de le descendre. Mais avec ma cheville, j'ai pas trop envie de monter sur des trucs ou quoi. Enfin... Je vais voir, mais là clairement, ouais, Dobby il a mangé la moitié de sa portion habituelle, donc c'est pas fou, c'est pas fou. Je vais surveiller. Mais c'est vraiment mignon, on va surveiller ça. Oh, c'est beau, mais qu'est-ce que le beau ce chat? Qu'est-ce que le beau? C'est mon petit pot de colle. Oui. Oh, regardez cet amour. Là, il fait genre, mais il aime pas trop en vrai. Allez, à la quiche, au flanc. Ah si, je voulais vous dire aussi, on m'a pas posé la question, mais peut-être que vous vous la posez. On connaît pas le sexe du bébé de ma sœur, donc en fait c'est bébé 2. J'ai pas de prénom, il y a le choix pour le moment entre 4 prénoms, 2 garçons, 2 filles, et ce sera la surprise à la naissance. Donc bébé 2 en attendant.
J'avais tellement mal à ma cheville ce matin que j'ai ressorti les béquilles de Loris parce que j'étais pas capable de poser mon poids en fait sur mon pied. Et ben, ça m'a fait ça comme les 10-15 premières minutes après m'être réveillée, puis après je me suis forcée un peu, puis après finalement j'ai réussi à marcher normalement le reste de la journée. Mais vraiment ce matin là, impossible, je me suis levée du pied, je me suis levée du lit, j'ai crié et j'étais pas capable de marcher en fait. Oups. Voilà, ah mince, vous voyez pas mon visage. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc mon idée c'est que je vais peser ce qui me reste ici, sachant que j'avais une balle de 50 grammes, ça va me permettre de savoir en même temps combien j'ai utilisé pour les chaussettes. Donc j'utilise ma balance de cuisine que je nettoie entre chaque, donc il me reste 34 grammes. Ah ouais la vache, ça a quand même utilisé alors 25 grammes hein, les petites chaussettes de bébé. Donc 34 divisé par 2, ça fait 17. Donc je vais séparer cette balle en 2 balles de 17 grammes. Et là maintenant que je l'ai séparé en 2, ce que je vais faire, c'est que je vais rebobiner mes deux morceaux en un seul morceau. Pourquoi? Parce que je vais doubler le fil et j'ai aucune envie d'avoir 2 balles de laine. Je me suis rendu compte que ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais pas envie de monter le projet. Donc eh bien on va remédier à ça. Je ne recommande pas de le faire quand c'est 2 fils différents. Par exemple si vous tricotez une fingering avec un mohair, je vous recommande pas parce que vous risquez d'avoir des soucis de tension et tout. Mais pour des petits projets et si c'est la même laine, ça pose pas trop de soucis. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et honnêtement à part le fait que c'était plus confortable, j'ai pas vu vraiment de différence. Après je sais pas si je le ferais pour un pull par exemple où ça resterait longtemps bobiné ensemble. Je sais pas si ça pourrait altérer un peu l'élasticité de la laine, je sais pas. Mais bon là pour un petit projet comme ça me stresse pas. Et voilà, donc en effet j'avais un peu plus de laine sur un, donc c'est pas grave, je vais couper les 2 fils, vous voyez j'en ai un qui est terminé, il m'en reste 2 grammes de l'autre, donc je vais couper à hauteur équivalente et ça je vais le garder de côté, ça pourrait faire une petite écharpe de gnome, je sais pas. Éventuellement si je manque de fil je pourrais doubler, mais normalement je devrais pas manquer de fil parce que maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai mon petit cake avec mes 2 brins de laine que je vais tricoter ensemble. Là il me dit que j'ai 33 grammes, 34 grammes, j'en avais moins que ça tout à l'heure, c'est bizarre, en tout cas peu importe. 34 grammes, ça fait quoi? 16 et 16, 32, 10... Ah bah si c'est ça, 34 parce que j'avais dit 17. Ah là ça va, ça... Ok, bon. Bref, par sécurité, donc ce que je vais faire, excusez-moi, je reprends. Donc je vais suivre le petit tutoriel gratuit que nous a mis à notre disposition Lauriane de l'Eau Demoiselle. Ça s'appelle Doudou Carré et vous pouvez le retrouver sur son blog et depuis Ravelry aussi. Enfin sur Ravelry ça renvoie à son blog. Et en fait ce que je vais faire c'est que déjà je pense que premièrement je vais la tricoter assez lâche, à mon avis je vais la tricoter en peut-être en 5 c'est peut-être un peu exagéré, bon je sais pas, je vais voir. Mais le but c'est qu'elle soit quand même assez lâche. Et en fait on part d'un coin et on fait une première partie du carré en augmentant et après on rediminue pour faire l'autre partie du carré. Donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter
jusqu'à utiliser la moitié de ma balle. Donc je vais peser et quand je vais sentir que j'arrive à peu près à la moitié, je vais peser. Et quand je serai un petit peu moins de la moitié, ce qu'il faut toujours se prévoir, vous voyez là, normalement j'étais censée avoir le même nombre de fils d'un côté et de l'autre et finalement il m'en reste un petit bout. Donc pour pas être embêtée, mettons là si je dis que la moitié c'est 17, je vais probablement m'arrêter autour de 15 grammes, 15-16 grammes. Et quand j'aurai tricoté 15-16 grammes, je vais rediminuer dans l'autre sens. À moins que je vois que ça va être trop grand, mais je pense pas. Voilà, donc on va faire un petit carré comme ça. Je vais faire ça au point mousse, sans prise de tête. Et ça devrait être assez rapide à faire. Donc voilà. Écoutez, on s'arrête là pour ce soir. Il est 18 h. Je vais ranger un peu mon bazar et je vais aller tricoter. Je vais me vider la tête parce que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui et j'ai le cerveau mais vraiment en compote. Donc je pense que j'ai besoin là de vider. Donc c'est ce que je vais faire et on se retrouve demain. Pour un nouveau vlog et pour la sortie du premier indice du M4, trop contente. Alors demain je vais au bureau donc je pense que j'aurai probablement un petit peu moins de contenu, surtout que je n'ai pas encore décidé si j'y passais la journée ou si je n'y allais que l'après-midi. Si j'y passe la journée définitivement je vais quand même prendre le matin rapidement avant de partir, mais question de tricot, il n'y aura probablement pas d'avancée à vous montrer. Par contre si je pars pour l'après-midi, je vais partir sur ma pause du midi, donc j'aurais probablement pu tricoter peut-être un petit peu le matin. Mais bon, à mon avis, le premier indice de Stephen, on va plus s'en parler vendredi, donc pour vous, pour la vidéo de samedi. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, on se retrouve demain, sauf s'il y a quoi que ce soit, mais normalement on se retrouve demain. Bonne journée, à plus tard.